Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vider mon portefeuille de la première semaine d'octobre qui a été un petit peu raccourci puisque ce week-end, je suis en week-end d'anniversaire, donc je pars à Nantes chez mes parents, voir mes amis, tout ça, pour fêter mon anniversaire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vide déjà mes enveloppes de la semaine. Vous allez voir, de toute manière, je les ai bien dépensées. Je me suis bien fait plaisir cette semaine. On a fait un resto. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je me suis fait un petit café, un Columbus Café. Je crois que ça s'appelle comme ça, Columbus Café. Où je me suis pris un carrot cake, je me suis pris une petite boisson. C'était super sympa. Je suis allée à mes rendez-vous médicaux. J'ai acheté un peu de tabac. J'ai acheté des feuilles, des filtres comme d'habitude. J'ai aussi acheté des petits jeux à gratter. Et j'ai perdu. Donc je suis un peu triste d'avoir perdu. Voilà, hein, j'avais pris 5 € à peu près de jeux à gratter et j'ai tout perdu. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu en fait. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait des économies également, ou au moins que vous n'avez pas dépassé votre budget. Je suis toujours malade, hein, de toute manière, ça part pas. C'est une grosse bronchite. Je suis allée voir le médecin. Quand ça? Je suis allée voir le médecin mardi. Et oui, diagnostic grosse bronchite. Je suis sous antibiotiques. Voilà. Donc j'espère que ça va passer, que ça ira. Voilà. Donc, cette semaine dans mes enveloppes. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Je vais commencer par la monnaie. Hop, on va pas commencer à tout ouvrir. Je suis désolée pour le bruit. Hop, donc on a 2 € et 3 €. Et des petites pièces qu'on garde précieusement. Ensuite, il ne va pas s'ouvrir. J'ai tout dépensé dans plaisir. Je n'ai rien dépensé. Attendez, ça c'est ma carte vitale. C'est pas très cool à regarder. Je n'ai rien dépensé dans le shopping. Donc, on garde les 20 €. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Donc, je n'ai rien dépensé dans le shopping. Santé, bon bah tout est parti. J'ai plus le petit butonnier, mince. Je crois que je l'ai enlevé. Ah oui, je l'ai enlevé pendant ma consultation chez la psychologue. Elle doit être dans mon sac. Donc, je vais le remplacer. Il faut vraiment que je me trouve d'autres pochettes comme ça pour le porte-monnaie parce que c'est bien sympa, mais ça part. Ça s'ouvre, c'est pas très pratique ça. Tabac. Il me semble que les 3 € viennent du tabac. Donc il restait 3 €. Extra, j'ai dépensé 10 €. Ça, je sais pas comment ça se fait que j'ai dépensé 10 € dans Extra. Je pense que c'est dans plaisir, j'ai dû rajouter. Je pense. Mais bon, de toute manière, ça reste là jusqu'à la fin du mois. 20 € pour le mois pour Extra, c'est peut-être un peu short. Donc au final, ce que je vais faire à partir du mois prochain, c'est que je vais mettre 10 € par semaine pour Extra. Et voilà, c'est déjà terminé. Je vais directement mettre mon budget de la semaine prochaine en enveloppe. J'avais fait
je les avais fait comme ça. Et je sais plus lequel et pour quelle semaine. Alors ça, c'est très pratique. Donc je vais reprendre mon budget. Pour la semaine 2, il y avait 130 €. Donc il va falloir que je trouve celui à 130 €. Pratique. C'est peut-être 50, 70, 90, 110, 120, 130. C'est celui-ci. Voilà. J'aurais dû mettre un petit post-it avec le numéro de la semaine. Je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Parce que c'est pas pratique quand on de plus savoir. Donc, pour la semaine prochaine, on a... Attendez. Je l'ai pas déjà fait ce 10 € pour les extras. Ah non, c'est 10 € pour le tabac. Alors, pour le plaisir, on a 20 €. Je commence à prendre un petit peu le coup de main de pliage des billets. Enfin, je fais comme je peux, de toute manière. Donc, 20 € pour le plaisir. Voilà. 20 € pour le shopping. Hop. 20 € pour le shopping. Pour la santé, du coup, je sais plus c'est combien. Je sais plus combien c'est. Pour le tabac, c'est 10 €. Donc pour la santé, c'est 80. Pour la santé, c'est 80. Allez, on part sur 80. De toute manière, si j'ai mal organisé, je réorganiserai dans la foulée. C'est pas grave. Donc, on est d'accord que je viens juste de mettre 20 € et j'ai pas mis le reste. C'est fou. Alors, c'est le matin, j'avoue. J'ai un peu de mal à me réveiller, mais il faut que je fasse tout ça avant de partir justement en voyage. Puisque je pars... Donc là, il est 7h... non, il est 8h. Il est 8h, je pars en voyage. Je pars à 10h de la maison. Je vais prendre en fait le train jusque Nice. Et de Nice, je vais prendre l'avion jusque Nantes. Donc je prends l'avion en low cost, je prends EasyJet. La dernière fois, il y avait eu une actualité comme quoi ils avaient manqué de se faire percuter par un autre avion. Donc je vais essayer de rester positive là-dessus. De toute manière, c'est pas... Au contraire, c'est arrivé une fois, donc ça risque pas d'arriver une deuxième fois, n'est-ce pas? Donc voilà pour les enveloppes de la semaine. Tout de suite, je vais également mettre mon budget d'anniversaire qui est dans mon enveloppe anniversaire, qui est par là. Anniversaire. Donc, hop, j'ai 200 € en virtuel pour l'anniversaire de ma grand-mère qui se passe le 23 février. Et donc ça, c'est pour mon anniversaire à moi. Donc j'ai un budget de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 110, non 120 et 130 €. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mon enveloppe, mon mini défi de septembre que j'avais mis de côté. Et il y a un billet de 10. Donc je vais échanger ces deux billets de 5 contre mon billet de 10. Ce sera plus pratique pour mettre dans le... Ce sera plus pratique pour mettre dans le portefeuille.
Tac. Voilà. Et bah, je vais pas mettre ça, vu le nombre de billets, je vais pas mettre ça dans les petites enveloppes. Je vais mettre ça ici. Avec ma carte d'identité, tout ça. Je mets ça ici. Voilà. Donc, mon budget était de 180 €. 180 € de budget. Je remets juste ma carte vitale. Hop. Juste là. 180 € de budget. J'en ai déjà 50 de dépensés pour mon gâteau. J'en ai 40 de dépensés pour mon gâteau et 10 dans de la déco. Voilà. Donc il me reste 130 € pour... j'ai prévu de me faire un resto entre copines. Il y a mon repas d'anniversaire, donc ça va être un dîner, un apéro dînatoire. Donc il y a ça et ça de prévu déjà, puisqu'il y a pas mal il va y avoir pas mal de monde pour l'apéro dînatoire. Donc quelques bouteilles et tout ça, je pense que j'en ai au moins pour allez, 80 € et puis bah, les 50 € 50 € restants, on repartira dans le resto. De toute manière, je vous emmène avec moi pour bah, vous montrer ce que j'ai dépensé, comment je l'ai dépensé, mon budget d'anniversaire. Voilà. Et donc, pour le budget de la semaine prochaine, c'est fait. Et maintenant, on va mettre ces 23 € dans les défis. Alors, il y a des petits trucs qui ont changé, notamment pour le défi Halloween. J'ai mis en virtuel, puisque ça y est, j'ai acheté le déguisement d'Halloween de ma fille. Donc, je l'ai mis en virtuel pour... comment dire, pour savoir qu'il y avait bien les 25 € dans cette... voilà. Ça, c'est des petits trucs que j'ai fait moi-même. J'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup. C'était très sympa à faire. Donc j'ai 25 € en virtuel, 3 € dans les petites... voilà. Voilà, donc j'ai un billet de 20 € et j'aimerais bien quand même en faire des petites coupures. Et là, je sais que ici, j'ai 5, 10, 15. Là, j'ai un billet de 10. Donc, je prends 10, 15 et 20 et je mets 20 € là-dedans. Donc, on se retrouve avec deux billets de 5, un billet de 10 et 3 € en pièces. Alors, on va gratter au week-end entre amis cette fois-ci. Là, c'est clairement week-end entre amis ce week-end. Donc, bah, c'est tout trouvé. Week-end entre amis, pour combien j'en ai? 4 €. C'est un petit montant. C'est très bien, hein, ça permet d'en mettre un petit peu plus autre part. Donc bah, là je vois qu'il y a une pièce d'1 €. Donc on prend la pièce d'1 €, on met un billet de 5, à moins qu'il y ait déjà un billet de 5 et que je puisse mettre le billet de 10. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et on met le billet de 10. Voilà. Donc, week-end entre amis, c'est fait. Halloween, parce que même si j'ai acheté son costume, alors j'ai acheté son costume et des petits tatouages, parce que c'est un costume sirène, donc des petits tatouages de sirène, tout ça. J'aimerais bien quand même avoir 5 € de plus là-dessus, peut-être. Je sais pas trop, parce qu'en fait, si, il lui faut le seau pour récupérer les bonbons. Donc, on va mettre 5 € de plus. Voire 10 € peut-être. Mais cette fois-ci, on va faire une petite carte. Bon, j'ai pris au hasard. Donc, ça va être celle-ci. On va faire une petite carte
pour les bonbons d'Halloween. Et c'est 1 € cette fois-ci. Ça va, ça ne me ruine pas. Je vais pas le faire là cette fois-ci, celui-là. Je vais faire le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Alors. Donc j'ai déjà 12 € pour mon calendrier de l'Avent. Mais j'aimerais bien y mettre un petit coup de boost parce que je commence à regarder un petit peu les calendriers de l'Avent. Et je vois des petites choses qui sont quand même pas mal. Donc 2 €. J'ai oublié de... En fait, à chaque fois, j'oublie de cocher quand je les fais. Parce que il pourrait se faire que je ne les fasse pas. Donc je les coche. Je vais en gratter une deuxième. Hop là. Et 3 €. Hop là, comme ça, 5 €. C'est pas parfait ça? Hop là. Donc 2 et 3, 5 €. Et j'ai fait tomber mon gratte-gratte. Et voilà pour cette enveloppe. Le calendrier de l'Avent. Donc plus 5 €, ça fait 7 €. Ça fait 17 € plutôt. Hop, je vais récupérer le gratte-gratte qui est tombé juste là. C'est bon. Hop là. Allez. Eh bien, je commence à prendre le coup de main pour ces enveloppes. J'espère juste que je ne vais pas la casser avec une si grosse enveloppe là. La prochaine fois, je réduirai les dimensions. Et je ferai mieux ma plastification. On continue. Il reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il reste 13 € à distribuer. Je vais commencer Happy New Year. Je ne l'ai pas du tout plastifié ce truc là parce que je l'ai raté. Mais bon, ça va. C'est pas grave. Donc le but, il y a 2026 en termes de chiffres. Donc sans regarder, tout ça, je mélange. Et je mets soit 2 €, soit 6 €, soit 0. Voilà, si c'est 0, c'est 0. Hein. C'est comme ça. Et ça, je devrais le faire toutes les semaines. Donc, je vais commencer cette semaine. Allez, c'est parti, la première. 2 €. Donc, on est en octobre. Semaine 1. Octobre. Plus 2 est égal à 2 €. On va faire ça comme ça. Hop là. Donc, 2 €. Les petites cartes. Et le tracker. Ça marche très bien, on fait comme ça de toute manière. C'est quelque chose que je vais utiliser que pour ce nouvel an. Pour le nouvel an 2027, j'ai déjà quelque chose dans la tête en préparation. Et je vous montrerai ça à ce moment-là. On va faire celui-ci qui est à 26 € sur 125 €. C'est parti. Donc celui-ci, c'est le dé. On gratte. J'aime tellement gratter, voilà. On met à la verticale et à l'horizontale. Et c'est parti. Donc on a 4 et 6. Oups. Donc 4 et 6, 1 €. Je vais le relancer. Parce que j'ai pas beaucoup de défis pour l'instant. Donc 3 et 4. Donc on est à 7 €. C'est très bien. Voilà. 7 €. Hop, 5, 6 et 7. Donc 26 plus 7, ça fait
33. Attends, je dis pas de bêtises. 26 plus 7, 33. Oui, 33 € sur 125. Donc ça démarre bien, ça avance bien. Franchement, je trouve ça très sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de mes défis à la fin de l'année. Est-ce que je vais toutes les vider et les recommencer ou quoi? Ou quoi aux caisses? Je ne sais pas encore. Celui-ci qui est à 9 € sur 50 €. Donc c'est le même principe, c'est les dés. Le 6 et le 4. 2 €. 6 et 4. 2 €. Super. Et il me reste 2 € à mettre. Et ben... Bah, je vais essayer de faire le truc Halloween. Allez, je ne l'ai pas fait. On était là, il faut que je fasse 2 du coup, pour mettre 2 €. Ou 3. 4, voilà. 1, 2, 3, 4, c'est 1 €. Non, c'est ici. Donc, plus 1 €, 26. Donc, 26 €. Est-ce que je tente? Ouais, je vais tenter de regratter pour avoir 1 €. Et de retourner, punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, on atterrit ici. Et c'est 1 €. Donc là, on est à 27 €. Voilà. 27 € et j'ai mis 2 €. Voilà. Comme ça. C'est terminé, c'est fait. C'est plus à refaire. Voilà. Donc pour Halloween, il restera la dernière carte à gratter pour les bonbons d'Halloween. Et bah acheter le petit seau pour ma fille. Et voilà, on avance bien. On avance bien dans les défis. Je suis très contente. Donc encore 23 € de mis dans les défis. Donc c'est super, super bien. Donc pour rappel, fin septembre. Désolée. Pour rappel, fin septembre, on avait 123 € dans ces enveloppes-là. Donc là, on vient de mettre 23 € de plus. Donc on est déjà à 146 €. Donc top, franchement, ravie. Vraiment, je pouvais pas espérer autant. Voilà, petit aparté de fin de vidéo pour vous remercier pour vos gentils commentaires. Parce que bah, ça me touche en fait d'être regardé, d'être vu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que plusieurs d'entre vous s'étaient abonnés et c'est vraiment, voilà, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je me dis, bon bah, après je fais ça pour moi. C'est vrai que les vidéos, en fait, c'est un moteur pour un soutien, en fait, de ma part. Parce que je sais que je suis du genre à laisser tomber les choses assez facilement. Et les seules fois où j'avais fait des choses en vidéo, bah, je les ai finies, en fait. Je les ai faites jusqu'à la fin. Que je sois regardée, que je sois pas regardée. Et donc, du coup, je sais que pour moi, c'est un moteur aussi. Et c'est un outil de partage. Et je trouve ça super important dans le monde dans lequel on vit de partager. Et je suis très 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 contente de partager avec vous. Voilà, voilà, donc un grand merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour vider les enveloppes de la semaine, pour vous raconter un petit peu comment s'est passé mon week-end d'anniversaire. Et vous aurez la vidéo dans la foulée, je pense, soit dans la semaine qui suit, soit dans la semaine d'après.
Mais avant la fin octobre, de toute manière, vous aurez, je pense, la vidéo sur mon week-end d'anniversaire, ce que j'ai fait de mon budget, qu'est-ce que j'ai acheté, comment j'ai dépensé, tout ça, tout ça. Donc, voilà, je vous embarque avec moi ce week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!